Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être un haul. Je vais vous partager mes derniers achats sur YesStyle, Sephora et Shein pour les ongles. Vous allez voir que j'ai fait des jolis petits craquages. Et si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici ils sont nombreux mais qu'on ne se prend jamais au sérieux. Je vous mettrai le maximum de liens des produits que je vous présente bien sûr dans la barre d'infos. Et sans plus attendre, on commence. J'ai donc passé une commande sur YesStyle. Je voulais découvrir les toutes petites palettes dont le packaging est assez spécial et qu'on a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Apparemment, les fards lumineux sont assez incroyables. On va faire des swatchs ensemble. J'ai pris 3 petites palettes comme ceci de la marque Girl Cult. Alors sur YesStyle c'est un peu la galère pour trouver les références, même les images et tout. YesStyle c'est un site très sympa pour dénicher des petites pépites de la K-beauty, mais alors je trouve qu'après pour s'y retrouver c'est pas toujours facile. Donc au niveau packaging secondaire c'est assez simple mais assez cute quand même. Ça s'ouvre comme ça sur le devant. Le carton comme ça est un petit peu travaillé. Et le packaging primaire donc il est comme ceci. C'est pas le packaging idéal parce que vous voyez une espèce de perle ici. Ça va faire du relief pour ranger les palettes. Le packaging est très particulier. On aime ou on n'aime pas. Je suis neutre sur le packaging. J'ai pas vraiment d'avis. Je peux pas dire que j'aime ni que j'aime pas. Celle-ci que je vais vous présenter ici. Alors je vous remettrai bien sûr le nom au montage. Celle-ci elle est dans la série For Great Intention Vision Eyeshadow Palette. Ici, on va être sur la ref 51 Black World. Il y a 3,5 g de produits à l'intérieur. Et en prix plein, elle était à 22,95 €. Je vous montre ça de près et bien sûr, je vais vous faire les swatchs. Voilà ce que ça donne pour les swatchs. Les mats sont extrêmement intenses et très impactants. Là, au niveau des swatchs, j'ai un seul passage. Les mats, ils sont hyper intenses. Au niveau des lumineux, la teinte ici, la plus claire, bon, ça va être plutôt un topper. C'est très pailleté, c'est joli. Et ici, on a une teinte un peu bleutée, bon, qui est assez jolie, mais comme ça, au swatch, c'est pas non plus extravagant, j'ai envie de dire. J'ai vu équivalent ou mieux au niveau swatch de palette. Néanmoins, c'est quand même assez prometteur. Deuxième palette que j'ai pris, c'est celle-ci au niveau du packaging secondaire. Alors pareil, on peut l'ouvrir comme ça sur le dessus. Celle-ci, elle fait partie de la Gold Rush Series. Ici, c'est la déclinaison Dragon 55. En prix plein, celle-ci, elle était au même prix que l'autre. 22 € en prix plein, mais vous savez, sur YesStyle, vous allez toujours avoir des réductions d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression. Toujours même trip au niveau du packaging. Ouais, c'est pas... Les packagings sont bizarres. Je peux pas dire que je suis trop fan au niveau des packagings, puis c'est la perle, là, je trouve que c'est pas... ça va pas être pratique, ça. Celle-ci, c'est la 55, elle va être dans des tons un petit peu plus dorés, chaleureux. Pareil, je vais vous faire des swatchs. Voilà ce que ça donne pour les swatchs, même constat. Les mats ont l'air vraiment d'excellente qualité, Ils sont hyper soyeux, ils font pas du tout de patch au niveau du swatch, ils sont impactants. En fait, dans celle-ci, il n'y a qu'un lumineux, c'est celui-ci, mais il est très joli, c'est une teinte un peu taupe dorée. C'est assez multidimensionnel comme couleur et ça me paraît très joli. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera pas loin du Black Friday. S'il y a des petites choses que je vous présente là, il ne faudra pas hésiter à aller voir sur YesStyle. J'imagine qu'ils vont faire des promos pendant le Black Friday. Je vous avouerai que je me suis pas trop intéressée aux promotions du Black Friday. J'ai pas trop regardé. Je vais pas vous être d'un grand secours, je crois, là-dessus. Puis je pense qu'au Black Friday, j'ai pas prévu spécialement d'achat au Black Friday. J'achète tellement régulièrement du maquillage, si vous voulez. Je me suis pas mis, si vous voulez, de choses spécialement à acheter au Black Friday. Donc la troisième palette, c'est toujours la marque Girl Cut, c'est la même série que la précédente que je viens de vous montrer, à savoir Gold Rush. Et ici, on va être sur la référence 56 Touch. Celle-ci, elle est un peu plus chère, il y a 4 grammes de fard. En prix plein, elle est à 41,50 €. Le packaging primaire est assez sympa, Il y a une petite découpe ici dans le carton quand on ouvre, c'est plutôt sympa. Le packaging primaire est presque plus sympa que le packaging secondaire. Le packaging secondaire est assez spécial quand même. Non, c'est l'inverse. Oh, putain. Non, ça c'est le packaging secondaire, je me plante à chaque fois. Est-ce que je vais réussir à ouvrir? Donc celle-ci, la 56, est plus chère et pour cause, on a à l'intérieur que des fards à effet qu'on va bien sûr s'empresser de swatcher. Bon bah je comprends pourquoi celle-ci est la plus chère. Il y a 4 fards à effet multichrome absolument magnifiques. J'espère que la caméra leur rendra justice. Cette palette-ci là, c'est une petite bombe. Très jolie au niveau des fards à effet. Au niveau des swatchs, c'était très crémeux, c'est légèrement crunchy en fait, sous le doigt, il faut un petit peu chauffer la matière, mais pas trop, ça va, ça se fait assez bien. Regardez-moi ces reflets
c'est magnifique. Le premier fard, là, l'espèce de champagne un peu doré, il est magnifique. J'ai très hâte de les tester ceux-là sur mes yeux. Avec les réductions, pour moi, elle est passée à 35 €. Il faut regarder, il y a plein de youtubeuses qui ont des codes promo sur YesStyle. Moi, j'en ai pas, enfin, je crois pas. Faudrait que je vérifie, mais je crois pas que j'ai de code promo. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre ça en barre d'infos. Mais en tout cas, sur YesStyle, il y a toujours moyen d'avoir une réduction. Cette petite palette-là, avec les fards duochrome, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Pour 35 €, vous avez quand même 4 fards multichrome, c'est pas mal. Les deux autres palettes au niveau des swatchs m'ont moins bluffé. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus waouh vu ce que j'en avais vu sur les réseaux. Néanmoins, c'est des jolies palettes qui vont être faciles à dégainer vite fait le matin en fait. Que ce soit celle-ci ou celle-ci, ça va pouvoir faire des maquillages du quotidien. Et franchement, dans ces deux petites palettes là, notamment au niveau des fards mat, c'est très prometteur. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez besoin des deux? Peut-être pas. Si vous avez envie de craquer sur ces palettes, elles se ressemblent un petit peu quand même toutes les deux. Je vous conseillerais de choisir celle dont la tonalité vous attire le plus. Donc ça, à tester sur les yeux prochainement. J'ai rajouté un produit de mémoire, c'était pour avoir les frais de port gratuits en fait. J'avais pas spécialement prévu d'acheter un crayon à sourcils, mais du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai donc pris un crayon à sourcils de la marque Unlushaya, je connais pas du tout, mais il me semble que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux de cette marque là, comme quoi elle était plutôt pas mal. En règle générale sur YesStyle, il y a plein de petites pépites. J'ai déjà commandé des produits, mais je suis pas une experte et puis j'ai pas de partenariat avec eux, donc moi je veux bien tester, mais voilà, tester à l'aveugle quand on connaît pas les produits. Je vais pas acheter n'importe quoi pour tester comme ça dans le vide quoi. Le petit crayon, à quoi il ressemble? Il y a d'un côté un goupillon, si je dis pas de bêtises, oui, voilà. Un petit goupillon d'un côté. Au niveau du nom, c'est le Unlushaya, crayon à sourcils Shaper Defining. J'ai pris la teinte numéro 3, Top Grey. La pointe est d'une finesse, je crois que j'ai jamais vu ça sur un crayon à sourcils. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est ultra fin. Voilà au niveau du swatch de la couleur ce que ça donne. C'est une couleur assez claire et très froide. Ça devrait aller, je pense, dans mes sourcils. Là, j'ai fait un gros trait pour que vous voyez, mais c'est très fin en vrai. Donc ce crayon, il est infusé d'huile d'arbre à thé, de camomille et d'acide hyaluronique de rose. Je sais pas comment ils arrivent à mettre tout ça dans un crayon à sourcils, mais en tout cas, il y a des soins à l'intérieur. Ils sont forts quand même dans la K-Beauty. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, dans une de mes vidéos, je vous ai dit qu'on n'avait plus trop de fond de teint, de nouveautés à tester. Ça va être réparé dans cette vidéo, puisque dans ce haul, je vais vous présenter deux fonds de teint. On reste toujours chez YesStyle, où j'ai pris le fond de teint Tirtir, mais cette fois-ci, la version plus glowy. J'ai pris pareil, la même teinte que j'ai dans la version du fond de teint Tirtir, vous savez, dont le packaging est rouge, je l'ai en 23N, là je l'ai repris encore en 23N. Pour celles qui ne connaissent pas ce produit, c'est un fond de teint Cushion qui est assez couvrant, en tout cas dans la version initiale, le packaging rouge c'était assez couvrant, tout en gardant un fini très naturel. Le packaging il se présente comme ceci, c'est le même que l'autre. Vous avez la petite éponge Cushion ici, vous avez la petite protection plastique dans laquelle vous allez venir tapoter votre produit avant de l'appliquer sur votre visage, et puis là vous avez le Cushion, bon il n'est pas encore ouvert, je l'ouvrirai au moment du test. Je vais vous lire les caractéristiques que j'ai notées pour ce fond de teint. À l'intérieur, on a une protection anti-UV avec un SPF 30 PA++. Il se veut hydratant. Comme je vous dis, c'est la version glowy du fond de teint de base Tirtir qu'ils ont sorti. Il se veut longue durée pour 72 heures. Qui garde son fond de teint 72 heures? J'ai envie de vous dire, à part dans un film d'horreur, je vais faire une petite parenthèse cinématographique. J'ai regardé le film Fall sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film-là. C'est deux nanas qui escaladent une tour en plein désert. Alors une tour de 600 mètres, une tour de télécommunication en fait, et sans vous spoiler, elle se retrouve coincée en haut. Là, dans ce genre de situation, je me dis oui, peut-être, c'est pratique d'avoir un fond de teint qui dure 72 heures, non, je plaisante, mais non, je vous en parle parce que j'ai bien aimé le film en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance qui était assez particulière, c'est assez prenant. L'histoire est pas très drôle, c'est assez, il y a des passages bien glauques quand même, mais j'ai bien aimé le film. Fermons la parenthèse. À l'intérieur de ce fond de teint, vous avez des ingrédients de soins, notamment de l'acide hyaluronique. Il y a une aide pour choisir sa couleur sur le site de YesStyle. J'avais bien aimé cette version du fond de teint Tirtir, qui était certes très couvrant, mais qui venait bien cacher les imperfections tout en gardant un fini très naturel sur la peau. Celui-ci n'est pas spécialement glowy,
Il est ni mat ni glowy si vous voulez, il est fini naturel. Celui-ci là, la version grise, se veut avoir un fini plus glowy. On testera pour voir ce que ça donne sur le site de YesStyle, si je dis pas de bêtises. Vous avez une troisième version de ce fond de teint, alors c'est pas la même couleur, j'essaierai de vous remettre ça au montage. Cette autre version, c'est une version plus mat. Voilà, pour YesStyle, c'est tout. J'ai pas eu d'échantillon de mémoire, il la commande. J'étais un peu surprise au niveau de l'emballage. Les palettes et le crayon à sourcils étaient emballés dans une boîte comme ça, plastique. J'avais même pas de carton autour. C'était dans un sac, vous savez, les sacs de transport. Donc j'ai trouvé qu'au niveau de l'emballage, c'était pas hyper protégé parce qu'en plus à l'intérieur, il n'y avait pas grand chose pour caler les palettes quoi. Alors heureusement, j'ai pas eu de casse, mais c'était pas... J'ai pas trouvé l'emballage tellement sécure quoi. Je me rappelle plus trop l'emballage du fond de teint. Bon, le fond de teint c'est moins fragile, mais c'était pas non plus super bien emballé. Enfin, c'était genre dans une enveloppe ou quelque chose comme ça, une enveloppe à papier bulle. J'ai connu mieux au niveau des marques coréennes, des marques chinoises pour l'emballage. Je pense notamment à Florasis où c'est ultra bien emballé. C'est plein de rembourrage. Bon, après c'est du suremballage, c'est sûr. Là, à la rigueur, c'est un peu plus minimaliste, mais bon, quoi que c'est encore du plastique. Hein. On va maintenant passer à mes petits achats chez Sephora. J'ai acheté 2-3 petites choses par rapport aux Single Days. J'ai trouvé qu'il y avait de belles promotions pendant les Single Days. Pour une fois, Sephora m'a surprise, mais dans le bon sens. Vous l'avez peut-être vu vous aussi, mais il y avait, c'était moins 20%, hein, si je dis pas de bêtises, c'était pas moins 25, c'était moins 20, mais la promotion était vraiment appliquée sur plein de produits, y compris des nouveautés. Il y avait la palette Icy Nude qui passait à 57 au lieu de 72. Il y avait vraiment beaucoup de produits, j'ai envie de dire quasiment tout le site, enfin non pas tout le site, mais il y avait vraiment beaucoup de produits qui étaient en promotion. Les Single Days au niveau de Sephora, c'était intéressant, et puis en plus, c'était pour tout le monde, donc carte gold ou pas carte gold, tout le monde pouvait en profiter, et ça c'était vraiment bien. Du coup, je me suis laissée tenter par une petite palette qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Comme j'ai beaucoup de palettes, j'avais pas craqué, et puis là, au Single Days, bon, ça valait plus le coup. Je me suis maquillée d'ailleurs les yeux avec ce matin. J'ai pris la mini Sultry de Anastasia Beverly Hills. En prix plein, elle était à 35 € et du coup, elle passait à 28. J'ai plein de palettes, hein, on est d'accord, j'en avais pas spécialement besoin. J'en avais vu beaucoup de revues positives. C'est une palette qui va être facile à utiliser au quotidien et bon, je me tourne plus vers ça maintenant, je crois. Elle est compacte, facile à ranger et voilà, elle se présente comme ceci. Vous avez une nuance de teinte mat qui va du clair au foncé pour construire votre maquillage. Vous avez 5 mats et 4 lumineux qui sont très beaux et très portables au quotidien. Je vais vous swatcher les lumineux pour le plaisir. Les fards lumineux de cette palette sont d'un crémeux et d'une onctuosité assez incroyable. Ça se swatch hyper bien, là c'est pas du tout crunchy, hein. C'est pas des fards multichromes, c'est des métallisés, mais ils sont magnifiques. Le petit rosé là, c'est celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui sur ma paupière mobile. C'est super beau, franchement. Ça, c'est des fards de très haute qualité. J'avais la Sultry, hein, je l'avais la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Là, c'est la mini Sultry. Je l'ai revendue hein, parce que bon, bah comme elle avait sorti de nouvelles palettes, d'ailleurs on les voit plus passer, ces nouvelles palettes là qui étaient très jolies. Je suis allée les chercher du coup, ces palettes là. Qu'elle a sorti après ses premières palettes, dont la Sultry, puis toute la gamme des Anastasia Beverly Hills. Après, elle a sorti ces palettes là, dont le format des pannes était un petit peu différent et il y a un peu moins de couleurs en fait dans celle-ci. La formulation de ces palettes, c'est pareil, c'est des palettes Anastasia Beverly Hills. Les fards sont de haute qualité et on les voit plus passer ces palettes là. Ça me donne bien envie de les ressortir aussi. Bref, pour en revenir à la Sultry, si vous cherchez une petite palette de très bonne qualité pour le quotidien, si vous aimez les couleurs chaudes, un petit peu naturelles, je pense que cette palette est la palette parfaite pour le quotidien. De plus, elle est quand même à un prix raisonnable. En prix plein, elle est à 35 €. Je trouve qu'elle les vaut. Comme je suis toujours à la recherche des nouveautés, j'ai vu qu'il y avait ce nouveau mascara qui était sorti de chez Fenty. C'est le mascara Elasthic, mais cette fois-ci en version bleue. C'est une collaboration avec Arcane. Alors Arcane, moi je suis pas, hein, c'est un animé si je dis pas de bêtises. La fille qui est à l'ouest. C'est une série, hein, je crois, c'est un animé, enfin bon bref. C'était pas ça qui m'intéressait, c'était le mascara. Le packaging est assez sympa, ça se présente comme ça. Et donc vous avez le mascara à l'intérieur. La teinte c'est K bleué. J'avais beaucoup aimé la formulation et la brosse du élastique classique entre guillemets. Et là donc ils l'ont sorti en bleu. On va regarder la brosse. C'est la même brosse que la version noire. Je vais vous lire les caractéristiques. Donc ce mascara est un mascara bleu longue tenue. Il aura un effet immédiat en un seul passage. C'est une édition limitée. La brosse est effilée pour recourber et rehausser les cils. Je n'ai pas vu qu'il était waterproof, mais par contre il résiste à la transpiration, à l'humidité et au transfert.
À tester, le mascara en prix plein, je vous ai pas dit, mais il est à 19,90 €, ce qui reste un prix tout à fait raisonnable pour un mascara de cette qualité. En tout cas, si c'est comme la version noire, c'est un très bon mascara. Ensuite, j'ai eu envie de prendre un fond de teint. J'ai regardé un petit peu les nouveautés qu'il y avait sur le site. C'est pas sorti dans les derniers jours, mais c'est sorti quand même, je pense, dans les dernières semaines. J'aime plutôt pas mal, en général, les produits Rabanne que j'ai dans ma collection. J'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était une marque intéressante et les produits étaient de bonne qualité. Du coup, pendant les Single Days, je me suis dit que j'allais prendre un fond de teint. Ici, on va être sur le fond de teint French Touch Foundation. C'est un fond de teint au fini lumineux. Il y a 30 ml de produit à l'intérieur. Il est vendu 39,90 € en prix plein. J'espère que je me suis pas plantée dans la teinte. J'ai pris la teinte 20N. Le packaging primaire est comme ceci. C'est un flacon pompe. Au niveau de la consistance, je dirais que c'est semi-liquide. Je sais pas si la teinte ça va aller. Pop, pop, pop. C'est assez orangé en fait, c'est assez foncé. Je m'attendais pas à ça. 20N, c'est pas du tout neutre comme teinte ça, les gars là. Je sais pas si vous voyez le swatch là, par rapport à ma main. Je vais avoir l'air de revenir des sports d'hiver là avec ça les gars. Putain, pourtant j'ai pris une teinte claire, 20N. 20N, c'était dans les premières teintes, puis N, c'est neutre, normalement, ça, voilà, il n'y a pas de sous-ton. Ne nous affolons pas, on testera sur le teint, mais je suis un peu inquiète. Niveau caractéristiques, c'est un fond de teint qui se veut hydratant. Il unifie le teint en gardant un éclat naturel. Moi là, j'ai l'impression que je vais avoir un éclat de carotte, mais bon, on verra bien. La couvrance se veut modulable de légère à moyenne. La texture est légère et fraîche. Il contient de l'huile d'avocat hydratante et stimulatrice d'éclat. Non mais là je regarde la teinte sur ma main. On le testera en vidéo mais ça va être trop foncé. Carotte peut-être pas mais ça va être trop foncé. Ça a l'air assez lumineux en tout cas au swatch. Il y a pas mal de lumière qui se dégage du fond de teint. Écoutez, on verra bien, on fera le test ensemble. Si la teinte ne me va pas, vous avez le lien de mon Vinted en barre d'infos. Il se retrouvera éventuellement sur mon Vinted. Rabanne, je pouvais pas tester chez Sephora. Dans mon Sephora, ils n'ont pas la marque Rabanne. Toujours le problème des couleurs de fond de teint. Je crie peut-être avant d'avoir mal, ça va peut-être aller. Quand on fera le test, peut-être que ça va aller. Mais vu le swatch, j'ai des gros doutes. Dernier produit de mon haul Sephora, j'avais dit que je craquerais pas et puis finalement je l'ai vu en rupture de stock sur le site. Parfois vous hésitez à prendre un produit puis en fait quand vous voyez qu'il est plus en stock sur Sephora ou sur le site sur lequel vous vouliez le prendre, vous dites ah mince, peut-être que finalement j'aurais dû le prendre. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec ce coffret de blush tarte. Samedi il était plus en ligne sur le site de Sephora, enfin il a été en rupture de stock en tout cas, peut-être que maintenant il est de nouveau en stock. Oh, je me suis dit j'aurais peut-être dû le prendre quand même. Bref, l'après-midi je vais dans mon Sephora dans ma ville en fait et qu'est-ce que je vois pas, c'était le dernier coffret qui restait. Bon, je me suis dit allez, il me tente, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil, je le prends. Du coup, je comptais pas craquer sur ce truc là et puis j'ai craqué. C'est un coffret comme ceci de 4 blushs de chez Tarte et d'un highlighter. Je vais vous les montrer, ils sont très jolis. J'ai pas de doute sur la qualité des blush Tarte. D'abord, j'en ai vu que des revues positives et j'ai dans ma collection quelques blush Tarte que j'adore. J'y reviens très souvent. Je trouve que ce sont d'excellents blushs. Ils sont faciles à appliquer, ils se travaillent bien, ils sont pas trop bling bling, sont pas trop pigmentés. C'est des blushs qui en général sont parfaits pour le quotidien et avec lesquels vous pouvez pas vous louper. Au niveau packaging, c'est joli, mais c'est quand même très plastique. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça tout le temps maintenant, j'ai envie de vous dire. Tous les packagings sont en plastique. Chaque panne contient 1,5 g. C'est très correct. Je vais essayer de vous les montrer. Vous les avez sans doute déjà vus passer, mais les couleurs sont très jolies visuellement. C'est assez canon. Allez, les prendre tous en même temps dans sa main, c'est un peu galère, je vous avouerai. Voilà, donc les couleurs, elles sont très flatteuses. L'highlighter, il a l'air assez joli. On a un petit blush ici, un peu terracotta, qui me plaît bien. Ça, j'aime bien ce genre de teinte à mettre au quotidien, ça va avec tous les maquillages. Vous avez vraiment de très belles couleurs, un pêche, un fuchsia et un rose. Vous avez dans cette gamme de couleurs au niveau des blushs, vous aurez avec ces couleurs de blush là, tout ce qu'il faut pour faire la concordance avec votre maquillage des yeux par exemple, ou avec votre teint. Je vais vous faire des swatchs, on est là pour ça, vous les avez peut-être déjà vus passer, mais ça vous fera des swatchs en plus. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Les couleurs, je trouve, sont très douces. Ce sont des blushs mat. Oui, c'est mat. Oui, ce sont des blushs mat. Et l'highlighter, je sais pas si vous voyez, il est super beau. C'est un vrai champagne, comme je les aime, sans sous-ton trop doré. Il est très très beau. Il a l'air assez fin. Et au niveau des blushs, écoutez, on a vraiment le choix des teintes.
c'est parfait. Et là, comme je vous disais, vous avez le petit blush un peu terracotta. Pour moi, ça, c'est le type de teinte qui va un petit peu avec tous les make-up. Si on sait pas trop quoi mettre comme blush, ce type de teinte-là, en général, ça peut être pas mal. J'ai, moi, cette palette de blush Tarte qui est pareil. Une palette de blush à l'argile amazonien. Un peu comme le set que je viens d'acheter. Peut-être que certaines d'entre vous ont également cette palette. Je l'aime beaucoup. J'y viens très souvent le matin parce que, comme je vous disais, c'est des blushs qui sont pigmentés mais pas trop, qui s'estompent facilement, qui sont doux, qui sont veloutés et avec lesquels vous ne pouvez pas vous planter. Je vais faire les swatchs à côté. Si certaines de vous ont déjà cette palette, ça va nous permettre de comparer. Alors, j'ai regardé au niveau des pannes, c'est pas tout à fait pareil, mais ça reste des blushs Tarte, donc je me dis qu'il y a peut-être quand même des similitudes au niveau des couleurs. Est-ce que j'ai acheté 2 fois les mêmes blushs? Je crois que oui. De ce côté-là, vous avez le petit set de blush que je viens de vous montrer, et de l'autre côté, je vous ai fait les swatchs de cette palette, donc la Amazonian Cheek. Son nom, c'est la Amazonian Clay Cheek palette. J'ai essayé de faire correspondre évidemment les teintes. Les fards du nouveau set là, ils sont un petit peu plus peps, un petit peu plus lumineux. J'ai l'impression qu'ils sont aussi un peu plus mat. Les fards de la palette ici, bon bah c'est un peu les mêmes tonalités hein, quand même clairement. Mais j'ai l'impression qu'ils sont légèrement satinés et que cela serait un peu plus mat et légèrement un petit peu plus éthéré. Que ceci serait un peu plus peps. Mais au niveau des teintes, on est quand même très similaires. Hein. Pour info, si vous avez déjà cette palette de blush de chez Tarte, vous avez déjà un peu les couleurs du set que je viens de vous présenter. Par contre, on a le bronzer ici, Park Avenue Princess, qu'on n'a pas dans le nouveau set Sephora. Et dans le set Sephora, on a un highlighter qu'on n'a pas dans cette palette. Pour le reste des blushs, ça se ressemble quand même beaucoup. Comme je vous disais, ce sont d'excellents blushs. Je ne regrette pas mon achat. Au niveau échantillon, je vous montre vite fait ce que j'ai eu. Un nettoyant visage Youth to the People. Un échantillon du Supergoop, ça je les mets pour les petits cadeaux quand je fais des envois Vinted, je l'ai déjà en échantillon. Un sérum anti-imperfection au zinc de chez Nux, ça pareil, je pense que je vais le mettre pour les cadeaux Vinted. Et ici donc j'ai un shampoing et un après-shampoing de la marque Moroccan Oil, ça je vais le garder parce que j'ai envie de tester et que j'aime déjà beaucoup l'huile de cette marque. J'ai bien envie de me prendre un petit café avant de passer à la dernière partie de ce haul. La dernière partie de ce haul, ce sera des faux ongles que j'ai achetés sur le site de Shein. Vous allez voir que c'est assez surprenant, je m'attendais pas à ça. Mais avant, même si c'est un haul, il n'y a pas de raison, pourquoi pas faire une petite pause café. Je sais que vous aimez bien ce petit moment avec moi, donc c'est parti, on se prend un petit café. Petit café coulé, écoutez, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que c'est un haul qu'on peut pas faire une pause café. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, ça a monté un petit peu, ça monte lentement mais sûrement. En tout cas, merci. J'ai envie de vous dire ce matin, merci pour tous vos commentaires. À chaque fois, ça me fait vraiment super plaisir. L'interaction qu'on a sous les vidéos, vraiment, c'est du bonheur, quoi. Je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai vraiment pas envie d'arrêter YouTube, quoi. Donc, ce que je voulais vous dire pour la pause café, surtout, c'est que je vais bientôt faire une FAQ. Ça m'a été un petit peu demandé, donc je me suis dit pourquoi pas. J'en ai jamais vraiment fait des FAQ. Je suis pas du genre tellement à me raconter non plus, enfin, un petit peu, mais un petit peu des fois au pause café, mais en règle générale pas trop. Donc je voyais pas trop jusqu'ici l'intérêt de le faire, mais je me dis que ça peut être sympa quand même. Vous me voyez comme ça en vidéo, mais vous connaissez évidemment pas tout de ma vie et vous avez peut-être des petites questions que vous avez envie de me poser. Je vous ai mis ça dans un post Instagram il y a 15 jours maintenant quand vous verrez la vidéo. J'en referai peut-être un post Instagram. Si vous m'avez déjà mis des questions sur Instagram, si c'est les mêmes, me les remettez pas, sinon je vais faire des doublons. Pour celles qui sont pas sur Instagram, je redis ça aujourd'hui parce que je pense que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Si vous me suivez que sur YouTube, si vous avez des questions à me poser en vue de la future FAQ, donc foire aux questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vais les noter et puis je les reprendrai quand on fera la vidéo foire aux questions. Voilà ce que je voulais vous dire principalement pendant la pause café. Dans les vidéos à venir, il y aura certainement une vidéo sur la nouvelle collection Kiko parce que j'ai acheté quelques produits. Alors j'ai pas tout acheté, mais j'ai acheté quelques trucs quand même. Notamment les rouges à lèvres là qui sont un peu les dupes des Dior Sequin. J'avais envie de tester parce que j'ai été hyper déçue comme vous avez vu dans ma dernière vidéo par le numéro 353 là. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal appliqué, peut-être que j'ai pas assez hydraté mes lèvres. Je l'avais pas très bien appliqué, c'est vrai déjà je voyais à la caméra c'était mal fait.
C'était assez mal fait. Mais quand même, quoi, les paillettes étaient vraiment... J'aimais pas du tout le rendu, quoi. Il y avait mon prénom en plus gravé dessus, mais du coup, bah, je l'ai revendu. Hein, je l'ai mis sur mon Vinted. Je l'ai désinfecté, bien sûr, et il était comme neuf. Bon, il y avait mon prénom gravé dessus, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Ça change rien au rouge à lèvres. Hein. Maintenant, j'ai décidé que quand un produit me convenait pas, je le gardais pas, quoi. Je le revendais aussitôt. Ça sert à rien de garder des produits que je vais pas remettre. J'en achète beaucoup, il faut aussi que ça tourne et que j'en revende beaucoup. Comme vous le savez maintenant, j'ai mon lien Vinted dans la barre d'infos. N'hésitez pas, je mets très régulièrement du maquillage en vente. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que je prends soin de mon make-up. Et moi, en général, quand je l'ai mis sur Vinted, bah, ils ont servi quoi? Si je les remets tout de suite, ils ont servi une fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, alors dans ma dernière pause café, je vous avais parlé de mes angoisses et tout ça, ça va beaucoup mieux, hein. Je sais pas, c'est parti en fait. Comme quoi ça doit être un peu hormonal quand même. J'ai eu vraiment, ouais, j'ai eu une période où, bah, comme je vous disais, hein, c'était ce que je vous disais dans ma vidéo, j'étais pas bien du tout. J'étais angoissée, j'avais le ventre ballonné et tout, mais j'ai plus du tout ça, quoi. J'ai fait une prise de sang qui s'est avérée normale, entre guillemets. Ça a dû me rassurer. Et de là, pour l'instant, je touche du bois, mais plus rien. Les symptômes que j'avais qui me stressaient ont disparu. Donc... touchons du bois et pourvu que ça dure. Donc dans les vidéos à venir, bah, comme je vous disais, il y aura certainement une vidéo sur la nouvelle collection Kiko. J'ai acheté pas mal de petits bijoux aussi sur Shein. J'ai acheté des faux ongles aussi. Vous allez les voir après. Je me dis peut-être qu'on pourrait faire un haul... alors, uniquement bijoux, ça va peut-être pas être très judicieux, je sais pas. Parce que j'ai fait aussi une commande sur Régal Rose. Marion Caméléon avait un code et on avait 20% sur le site de Régal Rose en passant par son code. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de prendre des bijoux sur ce site et du coup, quand j'ai vu le code de Marion, bah, j'ai pris quelques pièces. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais faire un haul que de bijoux, ça va peut-être pas vous intéresser. Ou alors, je vous les montre dans une pause café, je sais pas. Bah, dites-moi, à voir. J'ai toujours mon sac aussi de produits terminés. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse quand même une vidéo produits terminés. Certaines d'entre vous m'ont dit que ça les intéressait. Je suis sûre que ça va pas intéresser tout le monde. Ça va être moins fun que des tests make-up ou des hauls, mais bon, je sais pas. Peut-être je vais la faire quand même. Mon sac est toujours là, il est plein à craquer. Il serait temps que je la fasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire encore? Haul anti-haul, ça faut que je m'y mette aussi. Au moment de Noël, je pense qu'on va avoir l'occasion de faire ça. Enfin, avant Noël. Rangement make-up, non, j'ai rien changé. En train de réfléchir en même temps. Bon, des tests produits, bien évidemment, ça, il va y en avoir plusieurs, comme toujours. Je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? Ouais, c'est ça, j'ai pas mal de bijoux éventuellement que je pourrais vous montrer, parce que j'ai commandé aussi un collier, encore sur le site de Ketchup Fantasy. Bon, là, j'ai pris qu'un collier, c'était un petit peu pour utiliser mon bon de frais de douane, parce que bon... toutes les dernières fois où j'ai commandé, bon, c'était des grosses commandes, à chaque fois j'ai eu des frais de douane. Quand vous avez des frais de douane en commandant chez Danisha, vous pouvez avoir un bon cadeau en fait en réduction de votre prochaine commande du montant des frais de douane. Ça pousse à recommander, mais c'est quand même pas mal. On rentre gentiment dans l'hiver, j'ai commencé à essayer de faire un peu plus attention à ce que je mangeais. J'ai quand même mis des trucs en place, à savoir déjà que le midi... Je vous raconte ma life, je sais pas si ça vous intéresse. Bon, on en reparlera dans la FAQ parce que j'ai des questions là-dessus, mais bon. Le midi, je prends plus de plats préparés, je fais mes plats moi-même. Enfin, je me cuisine un petit truc, même si c'est simple, je prends plus de plats préparés. Ça, je pense que c'est un point quand même bien positif et j'essaye vraiment de marcher davantage. Là, je me tiens à peu près quand même à marcher, bon, pas assez, mais j'essaye d'y aller quand même au moins 2 fois par semaine. C'est un minimum, hein, on est d'accord, mais voilà, j'essaye un petit peu plus de me pousser au cul, si vous voulez, pour bouger. Et moi, manger en général, le soir je mange moins. C'est pas toujours facile, hein, parce que quand les autres sont en train de se taper une grosse bouffe, parce que j'ai 3 ados à la maison, garçons, donc autant vous dire qu'ils ont faim. Si vous leur présentez une soupe le soir, autant dire qu'ils font grave la gueule. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, j'essaye de m'y tenir. Je me fais des petits bols de légumes. Des fois, je me fais une petite conserve de petits pois avec un peu de beurre, voilà, un petit yaourt en dessert. Enfin voilà, j'essaye de réduire comme ça. Faut pas que j'ai trop de bouffe compliquée à faire, hein, sinon ça va me gonfler. Mais voilà, faut que je puisse manger des légumes de façon simple le soir et manger à la rigueur que ça avec un yaourt. Je suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais j'ai déjà fait comme ça pendant mes grossesses. Je mangeais très peu le soir et ça avait bien marché. Donc bon, j'en suis plus au même stade, hein, niveau hormonal, malheureusement ça va être plus compliqué certainement. Ce serait bien que je perde un peu et que je m'y tienne, mais ça démarre pas mal là quand même. Jusque là j'avais vraiment du mal, j'arrivais pas à démarrer. Là, j'arrive un peu mieux quand même. C'est pas encore complètement...
verrouillé, mais il y a vraiment du plus. Déjà, j'ai décidé de manger plus de poisson, de remplacer le poisson le midi par la viande, enfin, de remplacer la viande par le poisson le midi, de me faire mes plats, de plus marcher, enfin voilà, j'ai pas seulement décidé, je l'ai mis aussi en place. Donc, vu que j'ai fait des changements dans ma vie, il devrait y avoir des changements dans mon corps, c'est comme ça que ça marche. Bref, on va clôturer la pause café et on va repartir sur le haul. Je vais mettre mes lunettes pour cette partie de la vidéo parce que je vais vous lire les trucs et c'est écrit tout petit et puis il faut que je vois bien ce que je fais. Donc, vous m'en voudrez pas, je mets mes petites lunettes qui sont pas très propres d'ailleurs. Je vais peut-être les nettoyer peut-être. Je sais pas si vous savez, mais je suis assez adepte des faux ongles à coller sur les ongles en fait. J'en ai d'ailleurs aujourd'hui des faux ongles de chez Shein. Je vais vous les montrer de près. J'ai des faux ongles aujourd'hui que j'ai achetés chez Shein. Ça fait quand même, c'est assez bluffant. De mon point de vue, on voit pas trop que c'est des faux ongles. Hein. Je fais ça de plus en plus maintenant parce que mes ongles sont abîmés, qui se cassent, qui sont fins. Je vous l'ai déjà dit, mais ils ont été abîmés d'une part par la chimio et d'autre part, quand j'ai fait mon CAP esthétique, on a fait des tests de vernis semi-permanent. Moi, après, par ailleurs, j'en ai mis sur mes ongles, hein, du semi-permanent que j'ai peut-être pas toujours enlevé comme il fallait. Bref, tout ça, ça m'a énormément fragilisé les ongles. Donc, le semi-permanent, j'aime bien, c'est joli, mais déjà, je suis pas super experte, donc j'ai tendance un peu à déborder. Enfin, j'arrive pas à faire des trucs hyper précis, surtout quand je suis pas avec ma main directrice, quoi. J'ai pris le parti maintenant d'assez souvent finalement coller des faux ongles. Alors coller pas avec de la colle mais avec des adhésifs. La colle c'est pareil, je pense que c'est pas bon du tout, ça abîme. Très honnêtement, je pense que ce qui abîme le moins c'est les adhésifs. Du coup j'ai pas mal d'ongles de la marque Kiss Impress que j'aime bien. Mais ils sont pas donnés, ils sont assez chers et du coup j'ai eu envie d'aller voir si ce genre de choses, qui de toute façon je pense est made in China, hein, peu importe où vous les achetez, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Shein. Sur Shein, il y a plein de faux ongles qui sont plutôt sympas. Il y en a tellement que vous avez un choix considérable. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et ce qui a fait aussi que je me suis mis à regarder ça, c'est que j'avais de chez Shein déjà des petits adhésifs, des plaquettes d'adhésifs. Je vais vous en montrer après parce qu'il y en a aussi dans les boîtes de faux ongles. Donc j'ai des plaquettes d'adhésifs double face en fait, si vous voulez, pour coller entre votre ongle naturel et l'ongle et le faux ongle. Et ils sont hyper performants. J'avais un peu peur que ça tienne pas, mais avec ces adhésifs là, sans mentir, mieux presque que j'ai de la marque Kiss Impress. Sans mentir, la dernière fois que j'ai posé des faux ongles comme ça, j'ai dû les garder 2-3 semaines. Je les ai enlevés non pas parce qu'ils partaient, mais parce que j'en avais marre quoi. Ça tient mais du tonnerre quoi, je me lave, je prends ma douche, je fais tout avec quoi. Ils passent sous l'eau, ils vivent avec ma vie quotidienne et ils n'ont pas bougé. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien de ces petits sticks double face là parce qu'ils sont incroyables. Du coup voilà, si ça en intéresse certaines, je vous montre ce que j'ai acheté sur Shein en termes de faux ongles. Vous recevez une petite boîte comme ça, alors il y a différentes présentations possibles, c'est dans un petit sachet plastique. Vous avez en général avec une petite lime à ongles que j'ai testée, écoutez, ça fait bien le job. Et vous avez à l'intérieur donc toujours une petite plaquette de petits stickers. Donc ce sont ces petits stickers dont je vous ai parlé. Vous pouvez également les acheter de manière individuelle sans passer par une boîte de faux ongles. Je vais vous montrer la petite plaquette de stickers, à quoi ça ressemble. Ces petits stickers double face en fait. Moi je les décolle avec une petite pince à épiler. Je prends la petite languette ici au-dessus et je viens le coller sur mon ongle. Et après vous enlevez la deuxième languette pour venir appliquer le faux ongle. Là, on a déjà au moins 24 stickers. Hein. Donc vous avez de quoi faire déjà au niveau des stickers rien que dans cette boîte là. On a une première boîte ici, alors ils ne sont pas tous pareils, hein. Vous allez voir, il y a différentes packaging. Vous avez aussi des tailles, il faut regarder, vous avez des tailles, vous avez souvent M, S, L, et vous avez un guide des tailles aussi un petit peu pour mesurer. Bon, ici j'ai pris du S, c'est un peu petit, moi je pense qu'il faut que je prenne du M. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces faux ongles là, de prendre toujours du M. Éventuellement, suivant la taille, suivant ce que vous voulez, prenez une boîte de M, une boîte de L, enfin ça dépend des prix bien sûr, mais des fois ça vaut le coup de prendre deux tailles, comme ça déjà vous pourrez en faire plusieurs fois, et puis vous aurez toutes les tailles, vous n'allez pas vous planter quoi. Je ne vais pas vous donner les noms, hein, parce que les références sur Shein, alors surtout au niveau des ongles, c'est vraiment compliqué. S'il y a des références vraiment qui vous intéressent, vous me mettez ça en commentaire, ou vous me demandez ça sur Insta, j'essaierai de vous envoyer les liens. Ici donc on a une première boîte. Vous avez ici 10 faux ongles, et vous voyez, c'est super joli, hein, c'est super bien fait. Enfin, je ne sais pas si vous voyez de près, mais
C'est vraiment canon quoi. Le bombé est joli, la lumière, le reflet, enfin ils sont vraiment bien faits. Là vous en avez 10, donc de quoi faire une fois. Donc cette boîte là était à 4,25 €. Vous allez voir au niveau des prix, il y a plusieurs prix. Ici je me suis pris une petite plaquette pour faire des ongles éventuellement à Noël. Ils sont juste légèrement collés sur une petite bande adhésive, il suffit de les détacher et de venir les appliquer sur vos ongles. Donc pareil, c'est toujours vendu avec les adhésifs et la lime, à chaque fois il y a ça dans le paquet. Voilà, j'essaye de vous les montrer précisément. Moi, j'arriverai pas à faire ça moi-même, quoi. Donc, je me dis, pour Noël, ça peut être sympa. Et cette petite plaquette-là, elle est à 2,98 €. Bon, là, vous en avez 10. Si vous voulez tous les mettre, vous ferez qu'une fois. Après, ça peut être aussi des accent nails. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur vos ongles, évidemment. Vous pouvez en prendre un ou deux, faire un accent nail et garder le reste. Évidemment, ça reste assez kitsch, quoi. Enfin, vous n'allez pas mettre ça pour tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que pour Noël, enfin, ça peut être vraiment rigolo. Et je les regarde de près et je trouve qu'ils sont bien faits. Et ça, franchement, 2,98 €, à part sur Shein, je pense qu'on les trouvera pas à ce prix-là nulle part ailleurs. Hein. Il y a des sites qui font des faux ongles. Je pense que ça, on en aura pour 15-20 € facile, si c'est pas plus, quoi. J'ai pris ceux-ci, donc qui sont ceux que j'ai là posés sur mes ongles. Ce sont des faux ongles version automne. Là, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas collé sur une petite plaquette, c'est en vrac si vous voulez. Ça se présente comme ça dans une boîte plastique, vous en avez ici en présentation, puis vous en avez ici en plus. Vous en avez 24 en tout, toujours avec des stickers et une petite lime à ongles. Ça, c'était au niveau du prix 1,37 €. Je les ai sur mes mains depuis hier, ils n'ont pas bougé, hein. Je pense pas qu'ils vont bouger. Je les sens hyper collés à mes ongles. J'ai pris ceux-là aussi pour l'hiver, je trouvais ça trop coco. C'était 3,09 € la plaquette, j'ai pris une taille S et une taille L. J'ai pris deux tailles parce qu'il n'y avait pas de M, donc voilà, je me suis dit du coup, j'arriverai à m'en servir à faire deux fois en fait. Voilà ce que ça donne de près. Je sais pas si vous voyez au niveau des détails, c'est quand même, c'est bien fait quoi. Franchement, ceux-là, ils sont super bien faits. 3,09 € les 10. Ça fait un peu enfantin peut-être, mais bon, coco. Moi je trouve ça rigolo, et puis c'est comme pour le make-up, hein, on fait bien ce qu'on veut avec ses ongles. Dans le même genre, et là, plus pour le printemps, j'ai pris des faux ongles avec des petites cerises dessus. C'est très chiant à déballer par contre, parce qu'il y a des collants partout. Voilà ce que ça donne de près au niveau des détails. Les 10 faux ongles, là, les petites cerises, ils sont à 4,10 €. J'ai pris ça, alors je sais pas si j'oserais les porter. Il y a des petits cœurs, il y a carrément des petits nounours ici en relief. Bon, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même super bien fait quoi. J'ai payé ça, la boîte 3,75 €. Bon alors il y en a que 10, hein, ça fera une fois. Quoique encore, si vous arrivez à les décoller correctement, vous pouvez vous en resservir. Hein. C'est pas usage unique, hein, vous pouvez les garder. Voilà, je vous laisse voir de près, chacun se fera son avis. Je me suis repris aussi une boîte comme ça, transparente, avec des faux ongles en forme d'amande. Là, faut venir les peindre, mettre du... Alors, là, pour le coup, je peux utiliser le VSP que j'ai. Ça, j'ai pris ça pour faire moi-même mes faux ongles, en fait. Je peux les faire, si vous voulez, à part, avant de les poser sur mon ongle. J'ai acheté des petits supports, d'ailleurs, que je vais vous montrer. Je mets du VSP, je fais ma couleur, je fais mon machin. Et pareil, après, je peux venir les coller avec des adhésifs, sans mettre du VSP directement sur mon ongle, si vous voulez, ni mettre de la colle, mais pareil, mettre les petits adhésifs, là, dont je vous parle. Une fois que j'ai fait les capsules, une fois que je les ai décorées, une fois que je les ai vernis en fait, je peux venir les poser sur mes ongles. Ou alors même ce que j'ai fait la dernière fois, je pose d'abord les capsules avec toujours les petits adhésifs et je viens les travailler directement une fois qu'ils sont posés. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, mais du coup, il y a plus de risques si vous voulez déborder. Donc j'ai envie d'essayer de les faire avant de les poser en fait. Ça, c'est pas cher du tout, ça coûtait 1,20 €. J'ai pris également cette boîte là. Il y a des petites fleurs ici sur une partie des faux ongles pour faire des accent nails, puis sinon c'est des ongles un peu beige. Ça, là, il y a 24 pièces et c'était 1,50 €. Ici, j'ai pris encore un autre modèle avec 10 faux ongles. Là, c'était 2,70 €. Vous voyez, bon, c'est dans les teintes marron. Un ongle où il y a un petit nœud, il y a un ongle où il y a des petits carreaux. Et donc, ce que je vous disais, j'ai pris des petits supports. Je vais vous montrer ça pour poser en fait mes capsules, pour pouvoir les travailler avant de les coller sur mes ongles. Ça se présente comme ceci. C'était vendu 1,40 € la boîte. Pour vous dire que c'est quand même pas très cher. Vous prenez la petite pièce ici, vous venez la mettre dans la petite réglette aimantée comme ça. Voilà, vous posez les 5 quoi, enfin j'en ai pris 2 donc comme ça je peux en mettre 10. Un peu de pâte à fixe ici, vous venez mettre votre capsule et vous pouvez tranquillement la travailler sans déborder pour faire quelque chose de propre et faire ça en dehors de vos ongles. Et la dernière boîte donc que je vous présente c'est celle-ci, c'est des faux ongles, là il y en a 24. La boîte était à 1,50 €. Vous avez un petit peu ici un effet pullover. Bon, les autres, ça va être trop long pour moi. Hein. Moi, évidemment, je les recoupe. Et bon, je sais pas si je vais trop pouvoir me servir des ongles. Si, sans doute ceux-là avec les petits flocons, mais les autres, là, je sais pas, ça va être trop long. Ceux-là qui m'intéressaient et je les ai trouvés que dans cette boîte-là. Je vous montre de près parce que je sais pas s'il fait bien le focus, vous voyez, cette espèce d'effet un peu
maille, un peu pullover, enfin je sais pas, effet hiver givré. J'avais envie de ça et je serais bien incapable de faire ça moi-même sur mes ongles, donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc les derniers là que je vous ai présentés, la boîte de 24 elle est vendue 1,50 €. Mon haul est terminé, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'ai eu beaucoup de plaisir moi en tout cas à filmer ce haul pour vous. J'ai très hâte de faire les crash tests produits avec vous en vidéo. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Je vous fais de gros bisous, j'ai très hâte de vous retrouver dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!